Je vous présente le Multi 2.0. C'est un modèle qui est spécifique à Shimbaru, très particulier dans le sens qu'il a été pensé pour être utilisé dans 4 positions ergonomiques. La plupart des porte-bébés souples sur le marché vont permettre 3 positions ergonomiques. Quand on dit ergonomique, c'est un bébé qui est en position assise avec les jambes bien relevées, bien soutenues et non suspendues par la fourche. Alors le Multi, en plus de pouvoir porter le bébé devant, face contre nous, sur la hanche et sur le dos, va aussi permettre de placer le bébé face vers l'extérieur, face vers le monde. Et on va pouvoir utiliser le Multi dès la naissance jusqu'à l'autonomie à la marche. Et pourquoi dès la naissance? C'est que Shimbaru a conçu un petit siège de nouveau-né qui va permettre de surélever le bébé dans son panneau central. Fait que le Multi a aussi, en plus de toutes ces positions-là, peut être utilisé avec un enfant qui a un dos plus grand, puisqu'on peut allonger la longueur du dos en venant ouvrir comme ça la fermeture éclair. Utiliser un porte-bébé à structure souple, qu'on va venir prendre la ceinture, qu'on va venir tourner comme ça face contre nous, puis on va venir la déposer soit devant, hanche, je vais venir attacher les sangles ici avec la boucle que je viens ajuster. Et ensuite, on a des bretelles. Alors les bretelles sont faites avec des boucles. Les boucles permettent qu'on puisse placer les bretelles comme ça de chaque côté, comme un sac à dos, mais aussi de pouvoir les croiser, de venir l'attacher de l'autre côté. Moi, j'aime bien montrer au début, attacher les bretelles de chaque côté comme un sac à dos, ici. Puis ensuite, de les ajuster. Les boucles des porte-bébés de Shimbaru sont ajustables dans les deux sens. L'avantage, c'est que ça permet de pouvoir ajuster toujours facilement qu'on porte le bébé devant ou sur le dos. C'est que dans le fond, si on veut être confortable pour ajuster, on va vouloir exécuter ce mouvement-là vers l'avant. Donc, si je veux porter mon enfant sur le ventre, je vais venir déjà préparer en resserrant d'abord cette sangle-là, puis je vais avoir juste celle-ci à ajuster. Donc, en resserrant ici, je vais faire la même chose des deux côtés. Je vais venir ajuster d'abord celle-là, puis je vais me donner un petit peu d'aisance ici. Puis pour faciliter l'ajustement au départ, pour les premières fois, quand on est peu habitué, on peut venir aussi attacher déjà les petites boucles ici de chaque côté. Fait qu'ici, on peut déjà prévoir à peu près quelle grandeur on va avoir besoin en venant se référer à la largeur de nos épaules. Pour insérer le porte-bébé, on vient juste passer les mains comme ça ici de chaque côté des bretelles. On vient les déposer sur les épaules, puis on vient passer par-dessus notre tête. La boucle comme ceci. Je pourrais prendre mon bébé à partir du moment où il se tient bien assis, il tient bien sa tête. Je peux venir le passer ici à travers. Placer ses jambes ici de chaque côté et puis je viens ajuster mon porte-bébé. Alors pour l'ajuster, je viens prendre ici les sangles de chaque côté puis je peux venir comme ça resserrer ici pour venir le rapprocher. Autre façon d'ajuster aussi le porte-bébé, c'est en venant ici resserrer les sangles qui sont de chaque côté. Fait que je peux venir ici resserrer comme ceci. Et voilà. Le Multi 2.0 est un porte-bébé qui s'installe très bien avec un nouveau-né puisqu'il y a un siège de nouveau-né qui est intégré à l'intérieur même du panneau du porte-bébé. On le retrouve dans une petite pochette qui est à l'intérieur du porte-bébé. On fait simplement le sortir en ouvrant la pochette vers le bas. Puis on a un petit siège qui est en tissu extensible, ce qui permet, dans le fond, de s'étirer quand le bébé va prendre plus de poids. Il va se retrouver être un petit peu plus loin dans le porte-bébé, puis on va venir, pour commencer, installer le bébé comme ça sur nos genoux. On vient prendre notre bébé, qu'on vient déposer sur nos genoux ici. Fait qu'on va l'approcher de notre corps avec les jambes de chaque côté, puis on va venir passer le siège de nouveau-né entre ses jambes. Donc, le siège va s'attacher de chaque côté du panneau sur l'avant. Il y a des petits boutons qu'on va trouver ici, sur l'avant du panneau. Fait qu'on vient juste prendre un côté à la fois et on attache les deux boutons. J'aime bien attacher déjà les ceintures avant même de l'installer dessus. Comme ça, c'est plus facile, c'est un peu plus sécurisant. Fait qu'on peut leur donner un petit peu de lousse.
Je vais bien serrer le côté des bretelles. Je vais me laisser un petit peu de lousse de ce côté-ci puisque ça s'ajuste des deux côtés. Je viens attacher aussi la boucle entre les deux bretelles. Je vais venir passer mes bras ici à travers les bretelles. Je vais venir les déposer sur mes épaules. Puis je vais venir prendre le bébé puis je vais venir l'asseoir à la bonne hauteur, un peu au-dessus du nombril, bien assis avec les jambes remontées. Les petits pieds vont se retrouver être à l'intérieur du panneau au début et puis ils vont sortir tranquillement. Alors pour l'installer, je vais venir prendre la sangle qui est ici puis je vais venir la passer sur ma tête, par-dessus, comme ça. Voilà, le bébé est collé contre moi. Il va juste rester à l'ajuster pour qu'il soit bien soutenu. Oui, notre bébé est endormi et on aurait besoin d'un petit peu plus de support. Un support de tête qui est caché ici à l'intérieur d'une pochette, qui est ajustable aussi. On peut étirer les panneaux pour redescendre ici. Puis on a plusieurs niveaux pour l'attacher. Donc on a un petit bouton ici sur l'épaule qu'on va venir attacher comme ça ici, de chaque côté. Voilà, puis on peut venir ajuster comme ça. L'important est d'être capable de surveiller son bébé, surveiller que le visage soit bien dégagé. Donc, si on veut laisser un petit peu plus, on peut venir détacher juste un côté comme ça, puis avoir un support d'un côté. Et si je voulais l'utiliser sur la hanche, puis je vais venir placer mon porte-bébé sur ma hanche. Avec mes bretelles défaites, je vais pouvoir venir les croiser de chaque côté. Alors, je place d'abord ma ceinture, ensuite je prends mon enfant dans mes bras et je viens rabattre le panneau sur son dos. En gardant un bras sur le bébé ici, je viens passer la bretelle de l'avant sur mon épaule. Mais avant, je vais juste prendre soin de me laisser un petit peu d'espace pour pouvoir ajuster. Donc, je défais ma boucle, je viens la passer ici par-dessus l'épaule. Je garde toujours un bras sur mon bébé et je viens l'attraper ici dans mon dos. Et une fois que j'ai attrapé ma boucle, je vais venir l'attacher ici sur la boucle qui est sur le côté comme ça. Donc on va venir resserrer ici le côté en premier. Et sur le côté de ma hanche, je vais venir passer la bretelle sous mon bras. Je vais venir l'attraper de l'autre côté. Je me laisse encore une fois un petit peu de lousse au besoin. Et je vais venir l'attacher sur la boucle de l'autre côté. Et on ajuste chaque côté ici. Donc, je vais pouvoir avoir ici mon bébé sur ma hanche. Puis on peut ajuster l'épaule si on a besoin d'un petit peu plus de confort. Pour l'installer sur le dos, on va juste devoir mettre le panneau comme ça dans notre dos. Moi, je vais toujours attacher d'abord mes bretelles. Alors là, ça va être l'inverse. Tout à l'heure, quand on portait sur le devant, on avait amené la boucle plus proche de la bretelle. Cette fois-ci, on va l'éloigner de la bretelle, puis on va venir la rapprocher. Pour l'aspect sécurité, on peut rajouter ça. On va venir passer la sangle en dessous de l'élastique ici. Puis on peut venir placer l'élastique par-dessus la boucle. Une fois qu'on est bien installé, nos bretelles sont attachées, on installe notre panneau sur le dos. Puis on est prêt à prendre notre bébé. Donc une fois le bébé sur le dos, on va venir glisser nos mains ici le long de notre corps pour venir passer sous les bretelles, puis on va venir soulever le panneau sur le dos du bébé. Donc, une fois ici installé, on tient les bretelles, puis on va venir attacher notre boucle ici devant. Comme ça. Une fois attaché ici, on a plusieurs ajustements. On va venir prendre nos boucles ici, on peut venir resserrer comme ça ici de chaque côté. Et la même chose en avant, si on a besoin de rapprocher un petit peu pour plus de confort. Puis on peut venir ajuster ici aussi les boucles selon notre grandeur de corps. C'est qu'on peut aussi porter le bébé face vers l'extérieur. Je vais venir rapprocher mes boucles des bretelles puisque je porte en avant. Je vais venir encore une fois attacher ma boucle du sternum, la boucle qui est attachée juste ici en avant ou derrière quand on porte devant. Je vais passer mes bras à travers, je passe ma tête par-dessus. Je suis prête à serrer mon enfant, mais là je vais le placer face vers l'extérieur. Alors je vais devoir transformer un petit peu mon porte-bébé. Transformer mon multi. Ici vous voyez un système de panneaux qui s'ouvre. Alors, quand le panneau est comme ça, est complet, tout est fermé, les pièces sont attachées sur le bas de la ceinture. En fait, je vais détacher ces pièces-là. Ici, j'ai des petites sangles qui me permettent de sécuriser mon zip quand j'utilise le panneau en position fermée. Je vais favoriser de toujours attacher les boucles. Une fois détaché, on ouvre la fermeture éclair. On vient défaire le panneau ici. Et la même chose de l'autre côté. On défait les fermetures, puis on vient détacher complètement le panneau de l'avant. Pour le transformer en face vers le monde, on va simplement joindre ces deux parties de fermeture éclair ensemble.
Donc, je vais venir l'attacher les deux pièces ici ensemble. Alors, encore une fois, si on est pour l'utiliser dans cette position-là fréquemment et pour préserver nos zips, on va utiliser nos boucles ici. On va venir refermer, on passe une fois ici à travers et pour que ça bloque complètement, il est conseillé de revenir et de repasser à l'intérieur. Fait que j'ai inséré ici. Je vais venir sortir les jambes de chaque côté ici. Une d'un côté et une de l'autre. Je vais venir par-dessus mon panneau. J'ai ici la partie du bas du panneau. Fait que je vais me retrouver à avoir mon bébé bien soutenu sous les jambes. Il s'utilise vraiment bien avec un enfant un petit peu plus vieux, à partir de 2-3 ans jusqu'à 4-5 ans. Ça en fait donc un bon porte-bébé pour les jeunes bambins. Et pourquoi? Parce qu'on peut étirer la longueur du dos avec la fermeture éclair ici. En ouvrant, simplement, on vient d'ajouter un bon 7-8 cm à la longueur du dos. Donc, ça permet de le tenir plus haut dans le dos. Et l'autre chose qui permet aussi de porter un plus vieux avec des longues jambes, pour la soutenir, on va venir placer des petits étriers. On va venir les attacher ici comme ça sur la boucle de chaque côté. Puis on va pouvoir venir installer le pied qui va maintenir la jambe en position assise comme ça.